Je poursuis le paragraphe sur la recherche explicite des solutions d'un système homogène où la matrice grand A est à coefficient constant. On avait traité le cas où A est diagonalisable, on va traiter le cas où A est trigonalisable dans le cas. Donc je vais supposer que A est une matrice trigonalisable de Mn de K, ça signifie qu'il existe une matrice P inversible et une matrice T triangulaire supérieure telle que A s'écrive P, T, P-1. Donc mon système homogène pour tout étant R x' de t égale A fois x de t, que j'appelle SH. Si j'écris A sous la forme P, T, P-1, j'obtiens cette égalité-là. L'idée, ça va être de se ramener à un autre système, où la matrice, au lieu d'être la matrice A, ce soit la matrice T. L'idée va être de multiplier par P-1 à gauche ici, et donc je vais poser pour tout t dans R, y de t qui vaut P-1 fois x de t. Je prétends que la fonction y qui va de R dans Mn1 de K est dérivable, et que pour tout t dans R, y' de t vaut P-1 fois x' de t. En gros, vous avez P-1 qui est une matrice constante, l'application qui a une matrice et une matrice colonne associe le produit des deux est bilinéaire, donc l'application qui a une matrice qui a t associé une matrice constante, elle est dérivable de dérivée nulle, donc là ça ne contribuera pas, et cette application est dérivable, donc par théorème de dérivabilité sur les fonctions vectorielles, y est bien dérivable, et y' de t, ce serait la dérivée de p-1, ce qui fait 0 puisque p-1 ne dépend pas de t fois x de t, plus p-1 fois x' de t. Et donc j'ai bien le droit de multiplier par p-1, et j'obtiens que y' de t vaut t fois p-1x de t, c'est-à-dire y' de t vaut t fois y de t. Donc j'ai rendu un système homogène équivalent à un autre système homogène où la matrice est plus simple puisque c'est une matrice triangulaire. Donc si je note y de t sous la forme y1 de t jusqu'à yn de t, et t, une matrice triangulaire, donc les coefficients là, ici seront les tij, mais ceux sur la diagonale, je les appelle lambda 1 jusqu'à lambda n, puisque les lambda 1 et lambda n seront d'ailleurs les valeurs propres de A. Le système homogène SH' est donc de la forme y1' égale lambda 1 y1 de t plus d'autres choses en les autres inconnus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce système est triangulaire, c'est-à-dire par exemple que la dernière équation, c'est yn' de t égale lambda n yn de t. Donc la dernière équation, c'est une équation différentielle du premier ordre scalaire, donc qui se résout. Yn de t sera de la forme une constante Cn fois exponentielle de lambda n fois t. Une fois que j'ai yn, je peux la réinjecter dans l'avant-dernière équation. Avant-dernière équation qui s'écrivait yn-1' de t égale lambda n-1 yn-1 de t plus tn-1 n. Ce t là, c'est le coefficient de la matrice grand T, hein, c'est pas le même t que le t du paramètre, fois Cn exponentielle lambda nt. Mais cette équation, c'est une équation d'inconnu yn-1 scalaire du premier ordre avec un second membre. Mais ça, on sait résoudre. Donc comme on sait résoudre, on peut donc résoudre et obtenir yn-1 de t. Et ainsi de suite en cascade, de proche en proche, en résolvant des équations différentielles du premier ordre avec second membre, qui seront de la forme toujours yi' de t égale lambda i y de t plus un second membre gi de t qui aurait été calculé avant, j'arrive à obtenir chacun des y. Ainsi j'arrive à trouver y de t, puis j'arrive à retomber sur x de t, puisque y de t c'était p-1 x de t, je remultiplie par p à gauche et j'obtiens y de t. Remarque, c'est qu'il y a un avantage, c'est que j'ai besoin de savoir que A est trigonalisable, mais à aucun moment j'ai eu besoin de calculer explicitement P-1 pour arriver à conclure et à résoudre explicitement ce système. Traitons un exemple. Alors je vais tenter de résoudre le système x1' de t égale moins 4x3 de t, x2' de t égale x1 de t, x3' de t égale x2 de t plus 3x3 de t. Ce qui s'écrit sous la forme grand x' de t égale une matrice, grand A, fois x de t, où grand x de t c'est petit x1, petit x2, petit x3 de t. Donc voilà cette matrice. Cette matrice est-elle diagonalisable? Bon, on va regarder son polynôme caractéristique, qui a de x. Je développe par rapport à la première colonne, et après calcul, j'obtiens x plus 1 fois x moins 2 au carré. Donc j'ai des valeurs propres qui sont moins 1 et 2. Moins 1 sera forcément une valeur propre au simple, donc j'aurai forcément un sous-espace propre de dimension 1. 2 étant une valeur propre d'ordre de multiplicité 2, selon la dimension du sous-espace propre. S'il est de dimension 1, A ne sera pas diagonalisable, mais elle sera trigonalisable parce que le polynôme caractéristique est scindé. S'il est de dimension 2, A sera diagonalisable. Je cherche le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, je résous AZ égale moins Z. Un petit peu de pivot de Gauss. Et j'obtiens que si grand Z, je le cherche sous la forme Z1, Z2, Z3, je tombe sur ce système. Z1 moins 4Z3 égale 0 et Z2 plus 4Z3 égale 0.
ce qui me donne que le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, c'est le vect de la colonne 4, moins 4, 1. Je cherche le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, AZ égale 2Z. Ce qui me donne un système. Je fais du pivot de Gauss, en me débarrassant de ce 1 en faisant 2L2 plus L1. Mes deux lignes suivantes sont proportionnelles, donc une des deux disparaît, et j'obtiens un système Z1 plus 2Z3, Z2 plus Z3 égale 0. Donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 est de dimension 1 seulement, c'est le vecteur de moins 2, moins 1, 1. Donc la somme des dimensions des sous-espaces propres ne vaut que 2, A n'est pas diagonalisable. Mais comme son polynôme caractéristique est scindé, je sais déjà que A est trigonalisable. Comment la trigonaliser? Je vais prendre P, la matrice de passage, où je vais prendre comme première colonne un vecteur propre associé à la valeur propre, qui était la valeur propre moins 1. Comme deuxième colonne, un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Et puis un troisième vecteur que je vais prendre quelconque. Donc j'ai pris de façon arbitraire le vecteur 0, 0, 1. Je vérifie que cette matrice, donc il faut quand même que ce vecteur-là complète ces deux-là en une base. Donc il faut vérifier qu'en rajoutant ça, j'ai bien une matrice inversible. Je calcule les déterminants qui est très simple, je développe par rapport à la troisième colonne, et j'obtiens un déterminant qui vaut moins 12. Donc cette matrice est bien inversible. Maintenant, reste à calculer la matrice T à laquelle est semblable A en calculant, ça va être la matrice, donc si j'appelle F l'endomorphisme canoniquement associé à grand A, la matrice T, ce sera la matrice de F dans ma base, avec le premier vecteur qui est le vecteur propre associé à la valeur propre moins 1, le deuxième vecteur qui est le vecteur propre associé à la valeur propre 2, et le troisième vecteur qui est le vecteur A0, 0, 1. Donc, pour trouver la matrice T elle aura forcément sur la première colonne juste un moins 1, sur la deuxième colonne 0, 2, 0, reste la troisième colonne. La troisième colonne qui correspond à quoi? Qui correspond à ce qu'on obtient quand je décompose f du troisième vecteur, c'est-à-dire grand A fois 0, 0, 1, quand je le décompose dans la base 4, moins 4, 1, moins 2, moins 1, 1 et 0, 0, 1. Je calcule grand A fois 0, 0, 1, donc la matrice grand A était là, j'obtiens le vecteur grand A fois 0, 0, 1, donc j'obtiens le vecteur moins 4, 0, 3. Le vecteur moins 4, 0, 3 que je décompose comme quelque chose fois 4, moins 4, 1, plus quelque chose fois moins 2, moins 1, 1, plus quelque chose fois 0, 0, 1. Alors il y a quelque chose que je m'attends directement, c'est que le coefficient devant 0, 0, 1 soit 2, puisque je m'attends à trouver une matrice triangulaire qui a même polynôme caractéristique que A, c'est-à-dire il faut avoir du moins 1 et 2 fois le 2 sur la diagonale. Donc je sais que j'ai un 2 là. Les coefficients moins 1 tiers et 4 tiers, je les obtiens en résolvant un petit système, deux équations et deux inconnues. Donc ce qui me donne que si j'appelle V3 le troisième vecteur de la base canonique, F l'endomorphisme canoniquement associé à A, j'ai F de V3 égale moins 1 tiers de V1 plus 4 tiers de V2 plus 2V3. Or comme T c'est la matrice de F dans la base V1, V2, V3, j'obtiens bien que sur la troisième colonne de T, j'ai moins 1 tiers, 4 tiers et 2. Et donc, mon système, si je cherche à le résoudre, j'obtiens que x' de t, c'est pt p-1x de t, qui va être équivalent à y' de t égale t fois y de t, où y de t, c'est p-1x de t que je vais noter alpha de t, bêta de t, gamma de t. Le fait d'avoir une matrice t qui sera plus simple va donner un système triangulaire sur alpha, bêta et gamma, système qui reste à résoudre.